Alors, chers amis, bonjour. Eh bien, nous voici de nouveau là dans ce temple. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais vous amener, je voudrais partager en tout cas avec vous une autre parabole dans l'Ancien Testament. Vous savez que pour meubler et décorer une maison, on a besoin des objets, donc des poteries de toute taille et forme. On en trouve de rondes, de plates, de rectangulaires, voilà, toutes sortes de poteries. Et voilà, je voudrais vous parler donc de Dieu, le potier divin. Le potier divin, et je voudrais également vous parler de cette diverses et merveilleuse créature dont je suis une illustration. Je ne sais pas si toi tu en es une, malgré mes faiblesses. Voilà, donc le récit se déroule avant la chute de Jérusalem en vers 586 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, le royaume d'Israël est déjà en captivité. Le royaume de Juda est là, eh bien, fidèle quand même à son Dieu, mais à un moment donné, ils ont également commencé à désobéir. Et alors, le prophète qui les appelle pour dire, mais attention, hein, n'oubliez pas ce qui s'est passé avec vos frères du Nord. Mais en même temps, Jérémie se met à genoux, prie le Seigneur. Le peuple également, quelque part également, ronchonne, murmure. Alors on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Dieu est avec nous, il n'est pas avec nous. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et c'est alors que Dieu dit à Jérémie, eh bien, je vais te donner une parabole. Alors, la parabole se trouve dans Jérémie 18, versets 1 à 10. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Fin de citation. Voilà le passage, le récit. Ici, le divin potier, ici, c'est Dieu lui-même. Vous vous rappelez déjà même à la création, comment il a formé l'homme, le premier à partir de l'argile. Vous vous rappelez, c'est Adam. Et on remarque également dans ce récit que le premier objet fait par le potier, eh bien, c'est gâté. Et ça peut peut-être également nous renvoyer vers ce premier homme, Adam, créé dans le jardin. On sait que le péché a ruiné, corrompu toute race humaine. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Hein? Il ne s'est pas arrêté là.
on le voit également que sur la tour du potier, voici que le travail reprend. Il reprend et il en fait, et il fait un nouveau vase qui lui plaisait. Bien sûr, ce nouveau vase qui lui plaisait, même avec ce verbe de plaisir dedans, ça peut nous renvoyer également vers Jésus-Christ. Oui, ce nouveau Adam qui est créé selon ce nouveau Adam en qui Dieu, à un moment donné, en tout cas, a trouvé son plaisir. Voilà. C'est d'abord deux petites choses que je voulais montrer. Dieu en tant que potier, ce qu'il avait fait au début, ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Mais pour revenir à nous, voilà, à nous. Et donc, j'avais dit au début que dans la maison du potier, on peut également remarquer qu'il n'y a pas de machine industrielle ou une fabrication industrielle ou standardisée. Parce que vous voyez, pour faire les pots là aujourd'hui, ce n'est plus, voilà, pièce par pièce. Mais là, dans la maison de ce potier, eh bien, sur la tour, il n'y a pas plusieurs, c'est une pièce après une autre qu'on voit. Donc, chaque objet était unique en son genre. Et quand on dit objet unique, eh bien, en son genre, avec ses défauts, ses beautés également. C'est pareil pour les 8 milliards d'individus que nous sommes sur la terre, ne sont pas pareils. Oui, pièce unique, fabriquée, et c'est fabriqué par amour, entre les mains de notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu es unique. Alors, pourquoi la jalousie? Pourquoi aussi des jérémiades? Et pourquoi aussi des contestations contre Dieu? J'ai relevé quelques-unes dans la Bible. L'Agit dit-elle au potier, que fais-tu? Oui, que fais-tu là de ma vie? Ou ton travail est mal fait. Oh, tu as fait un mauvais travail. Ça déjà dans Ésaïe qui le dit déjà. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le vase peut dire à celui qui l'a formé, tu ne sais rien faire? Il peut faire de nous, voilà, un vase d'honneur, un vase également d'un usage que nous pouvons trouver peut-être vil. Mais il a besoin de tous ces vases pour une cause. Et l'apôtre Paul nous dit, oui, parmi les vases, il y en a d'honneur. Parmi les vases créés, nous pouvons également rester purs. Oui, nous pouvons, le plaisir, le désir, la volonté pour laquelle Dieu nous a créés, nous pouvons vraiment marcher selon cette volonté si nous restons accrochés dans sa volonté. Et donc, selon ce récit de l'argile et du potier, la bonne nouvelle en tout cas que je veux garder pour moi, c'est que malgré les imperfections de ma vie, je sais que Dieu a mis dans mon cœur, dans ce vase d'argile, sa parole d'amour. Je sais que la bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a formé par amour, m'a modelé, façonné. J'avais bien envie d'amener aussi des vases pour pouvoir les façonner à ma manière, mais je n'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait. Mais je le dis, il m'a façonné par amour, façonné, et je suis un objet unique entre ses mains. Cette parabole me donne également que Dieu ne se décourage pas. Comme le potier il fait, il refait, il ne se décourage pas, il ne se décourage jamais. Et il ne renonce pas non plus à me faire du bien. Donc chacun de nous est appelé à être une pièce unique dans les mains de Dieu, une pièce unique maintenant qui a de la valeur pour Dieu, de la valeur pour l'autre, pourvu que nous nous laissons transformer, façonner, nous nous laissons utiliser selon le plaisir de Dieu.
et pour le bien de nos frères et sœurs. Et je voulais prier. Priez d'abord pour dire merci Seigneur de m'avoir créée unique et merveilleuse. Et je voudrais te prier Seigneur de m'aider à remplir ce rôle de vase d'honneur, de vase sanctifié, de vase utile à toi, mon Seigneur. Et de vase également proche à toute bonne œuvre, propre à toute bonne œuvre. Oui Seigneur, s'il y a des malformations encore en moi, toi à qui rien n'est impossible, oui, viens réparer les brèches, les fissures, afin que je sois toujours un vase entre tes mains, vase unique, vase d'honneur. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois